Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour chers auditeurs de Perspective de médiation. Bonjour Joëlle. Bonjour Christelle. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de la présidente des médiateurs du barreau de Montpellier, Catherine Alfonsi-Funk, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Catherine. Bonjour à toutes les deux. Nous vous avons invité parce que nous sommes, comme beaucoup de personnes, très intéressées par ce décret qui vient de sortir au mois de juillet et qui est en application depuis le 1er septembre. Nous avons lu des articles dans les magazines, dans les journaux à ce sujet à plusieurs reprises. Et donc, si moi je suis un lecteur qui ne connaît rien à la médiation, mais qui, pour une raison, veut aller voir le tribunal pour divorcer ou parce que les enfants de mon voisin jettent les canettes vides dans ma piscine et n'écoutent rien, je me dis, oh là là, maintenant, si je passe pas par un médiateur que je dois payer, je vais être puni de 1500 voire 10 000 euros d'amende. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est cette loi? Qu'est-ce que c'est ce décret? Voilà. Donc, toutes ces questions, Catherine, est-ce que vous pouvez éclaircir nos lanternes, les lanternes des lecteurs et des citoyens qui se posent des questions? Oui, je comprends qu'ils se posent des questions, surtout à la lecture des articles de presse de vulgarisation de ce décret qui est passé il y a 2 mois maintenant et qui effectivement est entré en vigueur depuis le 1er septembre. Mais on va pouvoir les rassurer parce que ils ne sont pas obligés de passer par une médiation qui va coûter cher pour divorcer, si on synthétise la question, et ils ne risquent pas une amende de 10 000 euros s'ils n'y vont pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce décret? On parle de plusieurs choses. Ce décret a eu pour objectif déjà de regrouper toutes les dispositions un peu éparpillées dans tous les codes civil, code de procédure civile, relatifs aux modes amiables de résolution des différends, comme en résumé les MARD. Alors, il y a plusieurs sortes de modes amiables de résolution des différends, dont la médiation. La médiation, c'est un processus de discussion entre des personnes qui sont en désaccord, j'allais dire, mais un peu plus qu'en désaccord quand même, parce qu'un simple désaccord, c'est pas un conflit. Le conflit, c'est quand on ne s'écoute plus, on s'entend plus et on peut pas avancer, on est bloqué. Donc la médiation permet dans ce cas-là, par un processus qui est bien défini, d'aider ces personnes grâce au médiateur qui est formé pour ça, qui est neutre, impartial, permet de restaurer une communication qui serait de mauvaise qualité ou qui serait rompue. Et par cette restauration d'une communication de meilleure qualité, les personnes sont amenées à trouver elles-mêmes leur solution à leur conflit, une solution qui peut être sur mesure et qui va répondre aux besoins de chacun. C'est ça l'idée de la médiation, qui se passe dans un cadre très strict quand même, dont la confidentialité, qui est un pilier de ce processus de mode de résolution amiable des différends, la neutralité du médiateur, l'impartialité du médiateur et le fait qu'il est formé à ce processus particulier. On ne devient pas médiateur en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais aller faire une petite médiation ». Il faut quand même se former de manière très sérieuse parce que
ce n'est pas très facile. On pense toujours qu'on peut faire, on sait faire. Même nous, avocats, on se dit qu'on sait discuter, c'est vrai, on sait discuter. Mais la médiation, c'est vraiment très spécifique parce qu'on s'attache à travailler sur le lien entre les personnes. Voilà. On essaie de restaurer ce lien ou d'améliorer ce lien et les amener elles-mêmes après, une fois que la communication est retrouvée, à, ma foi, trouver la solution qui va leur convenir à eux seuls. C'est pas toujours le cas quand on va devant le juge. Le juge va, heureusement qu'il est là, débloquer une situation, mais il va pas pouvoir faire du sur mesure toujours. La médiation le permet. Bref, donc ce décret avait pour but de regrouper tous les textes sur les différents modes amiables, puisqu'il y a la médiation, la conciliation, la procédure participative, ça c'est réservé aux avocats, l'audience de règlement amiable pour les juges, bon, tout un tas de choses. Et dans ce décret, il est indiqué que il n'est pas du tout indiqué que la médiation préalable à une procédure est obligatoire. La tentative de médiation aujourd'hui est obligatoire pour certaines procédures. Mais ça ne date pas du 18 juillet dernier. C'était déjà le cas bien avant, comme par exemple les litiges relatifs aux troubles de voisinage. Là, on vous demande de tenter une médiation, une conciliation avant d'aller chez le juge. Pour les petits litiges, c'est pareil. Quand la somme n'est pas très importante, la somme en jeu, on vous demande aussi de faire un préalable de médiation. Et si oui. Oui, Catherine, et si je refuse, si je dis non, je veux pas de médiation, est-ce qu'on peut m'infliger une amende? C'est ça que je me pose. Alors, on va pouvoir vous infliger cette amende dans un cas très précis. Pas dans celui que je viens de vous indiquer où, tiens, j'ai un problème avec mon voisin, je vais essayer de faire une médiation, puis je vais aller chez le juge. On peut vous infliger une amende dans le cas où un litige est déjà devant le juge ou le tribunal et que le juge rend une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur pour une information à la médiation. La médiation est un processus volontaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imposer de faire une médiation. La seule chose que le juge puisse vous imposer, c'est de vous informer à la médiation, sur la médiation, ce qui peut vous permettre après de donner votre accord pour entrer dans le processus de médiation. Donc l'information à la médiation fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur. Et c'est dans ce cas-là qu'il y a une petite modification, une clarification récente depuis ce décret, c'est-à-dire que le médiateur qui se voit confier l'information à la médiation envers des parties qui seraient devant le juge n'est plus lié par la confidentialité attachée à la médiation. C'est-à-dire qu'il doit dire au juge Monsieur X est venu, Madame Y n'est pas venue, ou l'inverse. Et dans ce cas-là, le juge peut infliger une amende à celui qui n'a pas déféré à cette injonction de s'informer sur la médiation. C'est tout. Donc la médiation reste un processus volontaire et n'est donc jamais obligatoire. Jamais. Ce qui relève de l'essence même de la médiation. Aller discuter avec quelqu'un si on n'a pas envie de trouver un accord, ça sert à rien. C'est comme si vous allez faire une psychothérapie, qu'on n'ait pas du tout envie de raconter les choses au psychiatre, au psychologue. Ça n'avancera pas. Donc là, c'est pareil. Non pas qu'on soit psychiatre ou psychologue, mais le processus volontaire et de participation active suppose que si on veut essayer, on y va. Si on ne veut pas, on n'y va pas. Mais ce qu'on est obligé aujourd'hui de faire sous peine de voir une amende prononcée, c'est d'aller s'informer. Cette information d'ailleurs est gratuite. Contrairement à ce qu'on a pu lire, il faut aller chez le médiateur. Déjà, 1, c'est faux, ça va coûter cher. 2, c'est faux. 3, on va avoir une amende si on n'y va pas. C'est faux aussi. Donc tout ça, c'est faux. La réalité, c'est si le juge estime que le dossier qu'il a à trancher pourrait trouver une solution par le biais d'une médiation, il va faire une injonction aux parties de rencontrer le médiateur pour s'informer, et le médiateur, une fois l'information donnée, va demander à ses parties si elles sont d'accord pour engager le processus de médiation. Et là, ce n'est plus obligatoire. Soit elles disent oui, la médiation démarre, soit elles disent non, ça s'arrête. Et il n'y a pas d'amende à la clé. Voilà. Donc, est-ce que
J'ai encore une question. Est-ce Oui. que quand, pour cette réunion d'information, est-ce que les parties viennent individuellement ou est-ce qu'ils viennent en même temps? Non, ils viennent individuellement rencontrer le médiateur. Ça peut se faire en visioconférence si les parties sont un peu loin et qu'elles n'ont pas envie de se déplacer, même par téléphone. J'ai lu quelque part dans la circulaire, je crois, d'application de ce décret, Ça arrive aussi. formation par téléphone est possible. C'est une réunion, un rendez-vous individuel qui n'a pour objectif que d'informer sur le processus de médiation et d'essayer de démontrer aux personnes comment ça pourrait les aider, comment ça pourrait améliorer la situation et peut-être débloquer le problème qui est le leur. Et parce que des parties en conflit, parfois c'est jamais très confortable ni agréable. Donc c'est un moyen pour elles d'essayer de voir comment s'en sortir autrement que de laisser le juge trancher à leur place. En fait, la médiation, c'est une sorte de responsabilisation de son propre problème. Voilà, Mhm. essayons de voir comment on peut trouver une solution plutôt que d'en rechercher qui est responsable. Parce que ça... Avec l'avantage aussi que parfois ça se débloque beaucoup plus rapidement Ah que, oui, que le temps c'est important de le dire, hein. c'est un des intérêts de la médiation. Le temps de la justice, c'est un temps long. À Montpellier particulièrement, puisque nous y sommes, mais pas qu'à Montpellier, hélas. Donc, entre le moment où on se dit, tiens, je peux pas faire autrement que de saisir le juge et d'aller plaider pour avoir une décision, il se passe des mois souvent. Même en matière familiale, où ça peut être quand même très problématique. Et pendant ce temps-là, alors soit avant, soit pendant ce temps-là, on peut tenter une médiation. Euh, et si un accord est trouvé, ce qui est quand même souvent le cas quand les parties veulent bien jouer le jeu, hein, vous avez gagné 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, et puis l'accord trouvé, qui est celui des parties, va forcément être respecté. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une décision de justice qui vous est imposée. Alors, il y a peut-être un gagnant et un perdant, ce qui n'est pas sûr. Moi, en tant qu'avocat, j'ai vu des gens qui avaient une décision favorable et qui pour autant n'étaient pas satisfaits. Parfois. La médiation, ça peut pas être ça. S'il y a un accord trouvé, c'est que les deux parties ont dit oui, ça nous convient. Pour des raisons différentes, sans doute. Mais chaque solution a respecté le besoin particulier de chacun. Donc, on gagne du temps. On peut gagner du temps. Catherine Oui. Alphonse Fong, vous êtes présidente en fait du centre de médiation du barreau, hein. Barreau de Montpellier, tout à fait, oui. Et comment vous avez accueilli justement ce décret qui pousse un petit peu plus loin, on va dire, vers en fait pour respecter un petit peu l'injonction en fait du juge à la réunion d'information? Alors, je suis un peu partagée. J'ai accueilli ce décret déjà avec satisfaction parce qu'effectivement, le fait de rassembler toutes ces dispositions législatives éparpillées un petit peu partout, c'est quand même très positif. Et puis on parle des mardes, toujours avec justesse, on vient de le voir, mais on en parle. Donc on développe cette connaissance de ces modes amiables, parallèlement au fait qu'on sait très bien que la justice ne fonctionne pas toujours très bien par manque de moyens. Donc ça, c'est une chose positive. Au niveau il y a des aspects très juridiques de procédure d'avocat. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc moi, j'ai trouvé ce décret favorable en ce sens. Sur l'injonction, ça n'a rien changé de particulier. Cette injonction de rencontrer un médiateur existe déjà. Nous l'appliquons déjà. Nous sommes désignés par les magistrats pour faire cette information. C'est cette petite entorse à la confidentialité qui peut faire discussion. En même temps, l'objet de cette information, ce n'est que d'informer sur la médiation. Ce n'est pas de parler du fond du dossier. C'est juste, voilà, la médiation, c'est ça va se passer comme ça peut vous coûter tant, puisque la médiation est un processus qui n'est pas gratuit. Et voilà ce que vous pouvez en retirer de positif pour vous. Voilà. Donc, c'est ce problème de confidentialité qui peut-être est un petit peu délicat, mais dans la mesure où on respecte le fait que cette injonction, ce n'est que sur l'information de la médiation, bon, ma foi... On n'est pas encore en médiation. Non, on n'est pas du tout en médiation. On s'informe. Voilà, donc on s'informe comme on va s'informer à la fois aux associations sur notre stand de médiation, on va s'informer sur la médiation, et ça n'a rien de personnel. Donc la confidentialité levée pour ça,
on savait déjà que seul le processus de médiation lui-même était soumis à la confidentialité, et heureusement, parce que sinon les parties ne se livreraient pas, sans doute, ou se livreraient moins. S'il y a plus de confidentialité, on aura sans doute du mal, parce que si on dit des choses et qu'on les retrouve chez le juge 3 mois plus tard, ça va pas se faire, hein. Donc, il y avait déjà cette distinction entre tout ce qui est avant le processus et tout ce qui est après. Mais c'était pas toujours très clair. On est tellement imbibé de cette confidentialité extraordinaire que on était très réticents à dire oui, il est venu, non, il n'est pas venu. On faisait des attestations en disant la médiation n'a pas pu avoir lieu, sans trop dire pourquoi. Là, on va devoir le dire. Et peut-être que ça incitera les personnes, sous la menace de cette amende, je ne sais pas, même si c'est un peu contraire au principe de volontariat de la médiation, d'au moins s'informer. Voilà. Les avocats indiqueront à leurs clients, là, c'est juste une information. Allez-y, vous ne risquez rien. Voilà. Et quant à l'amende, c'est une possibilité que donne ce décret. On ne sait pas du tout aujourd'hui ce qu'en feront les magistrats, puisque c'est eux qui décideront s'il y a une amende ou s'il n'y en a pas. On n'a pas de retour là-dessus, forcément. C'est en vigueur depuis 15 jours. Des rencontres auront certainement lieu entre barreaux, magistrats, médiateurs pour voir comment mettre en place tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc là, je ne peux pas vous dire plus. Je pense juste que le législateur essaye tellement de pousser à l'amiable pour régler un peu ces problèmes d'organisation de la justice que bon, c'est un petit moyen un peu contraignant, mais voilà, j'ai pas de recul là-dessus. Nécessaire aussi. Voilà, peut-être nécessaire parce Il y a qu'effectivement. des abus, en fait. Oui. Moi qui Bah, pratique aussi la médiation judiciaire, je Oui. cours après en fait l'information, on Tout le court temps. après les avocats et les parties. Oui. Souvent, ils n'honorent même pas ce rendez-vous. Alors, On est d'accord. effort, que ce soit au niveau du juge pour rédiger l'injonction des greffes et tout ça, il y a tout un travail en fait qui est enclenché C'est et vrai. les personnes ne viennent même pas. Ils ne respectent pas Voilà. cette décision du juge qui est quand même Une injonction. une décision. L'injonction, c'est une décision qui fait partie d'une ordonnance du juge. Donc, Voilà. on verra ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, bon, mais voilà, c'est un peu mitigé, mais pour autant, peut-être ça les incitera au moins à venir voir ce que c'est, avant de dire non. Et Catherine, vous êtes une avocate et vous êtes médiatrice, donc vous êtes acquis par la médiation. Nous savons tous qu'il y a aussi des avocats qui ne voient pas la médiation d'un très bon œil. Comment eux, ils réagissent par rapport à ce décret? Là aussi, c'est clarifié, on va dire, mais ceux qui n'entendent pas trop, par ignorance, je pense, sachez quand même que les modes amiables n'étaient pas, ne faisaient pas partie des enseignements à la fac de droit avant quelques années. Aujourd'hui, à l'école des avocats, il y a aussi des initiations en modes amiables, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, les nouvelles générations savent ce que c'est. Mais en même temps, nous, on nous a appris sur les bancs de la fac, vous êtes avocat, c'est pour faire des procédures, pas pour faire autre chose. Donc, on a peut-être ce logiciel en tête qui fait que aujourd'hui, un client vient nous voir tout de suite, ça se met en route. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Comment je fais? Devant quel tribunal? Etc. Quelle est la procédure? Alors que nous avons aussi, en tant qu'avocat dans notre règlement intérieur, l'obligation de tenter de trouver une solution amiable, ou du moins d'informer le client sur le fait que c'est possible. Voilà. Donc, je pense que c'est plus par méconnaissance de ce que ça peut apporter, parce que même pour l'avocat, c'est quand même assez confortable, au lieu d'aller s'étriper devant le tribunal. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, hein, mais d'essayer de voir comment concilier, réconcilier, rapprocher, ce qu'on fait quand même naturellement. Très naturellement, on va prendre attache avec le confrère adverse pour voir ce qu'on peut faire. Quels sont les points sur lesquels on est d'accord? Qu'est-ce qui restera à trancher par le juge? On fait ça naturellement. Mais là, c'est un degré supérieur. Il y a un tiers qui intervient, qui ne fait que ça, restaurer le lien. Et pour l'avocat qui doit participer à la médiation, nous, on les incite vraiment à venir parce qu'ils sont d'un appui essentiel. Le client est en confiance avec eux, il sait qu'il ne prendra pas de risque si l'avocat est là. Et puis, ils sont force de proposition. Quand on en est à trouver les points d'accord, ils sont là pour dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ce que ne peut pas faire le médiateur. Le médiateur ne doit pas proposer de solution. Il doit juste permettre, je dis juste,
tout à fait exact comme mot, parce que c'est immense comme travail, essayer de les rapprocher pour qu'ils arrivent à discuter et échanger. Mais nous, quand les avocats viennent, nous sommes les plus ravis parce que vraiment, ils sont d'un secours énorme, énorme. Et ceux qui ne viennent pas parce que bah, il y a parfois aussi un problème financier. Il faut quand même, voilà, c'est des personnes n'ont pas forcément les moyens de payer un avocat en plus. Sauf que si l'accord est trouvé, ça sera des démarches devant le tribunal en moins. Est-ce que les avocats ont parfois aussi peur de cette concurrence, que les médiations ou les médiateurs sont perçus comme Oui, peut-être une possible Oui, perte de gain? peut-être au début, quand la médiation commençait, c'est possible. Mais aujourd'hui, la loi leur impose de passer par une tentative de médiation avant de faire certaines procédures. Donc ils sont obligés d'en passer par là. Sans ça, la procédure n'a pas lieu. Donc, je pense qu'il y a un grand manque d'information encore sur ce que ça peut apporter à leur manière de travailler, en comment dirais-je, en pacification du conflit, parce que c'est difficile de, oui, Au niveau économique aussi, il y a oui, au niveau économique aussi. Mais aujourd'hui, il faut peut-être tout est à créer aussi, Ouais. puisse accompagner en médiation Oui, sans s'y perdre, sans bien perdre. sûr. Mais accompagner en médiation, on s'y perd pas parce que vous êtes rémunéré de votre présence aux côtés de votre client qui, si vous facturez 2 heures de réunion, saura que vous étiez 2 heures avec lui. Quand vous facturez 2 heures de recherche pour un dossier, il peut se dire, peut-être il a cherché 5 minutes, j'en sais rien. Voilà, c'est toujours un problème un peu délicat tout ça, hein. Je pense qu'il y a tout un travail à faire parce que bon, nous, en tant qu'intermédiaires ou médiateurs, nous essayons de développer comment dire, de sensibilité le public à la médiation, mais il y a peut-être aussi un travail à faire auprès des avocats, Oui, créer une symbiose entre Oui. avocats et médiateurs, Oui. parce que l'avocat, il connaît la loi, il s'occupe de la loi, de ce qui est légal, et le médiateur s'occupe de la relation des personnes. absolument. Voilà, donc, et peut-être créer une symbiose. Moi, je rêve d'un jour où dans un même bureau, il y a la porte, là, c'est l'avocat, ça, le médiateur, et qui travaillent ensemble en C'est vrai. concertation. Parce que ça C'est vrai. pourrait beaucoup avancer, comment dire, les cas qui pourront se résoudre beaucoup plus rapidement. Et c'est que peut-être un avocat perd d'un côté en longueur d'un procès qui lui rapporte qu'il aura peut-être plus de cas parce que c'est Mais oui. plus rapidement. Un long procès, ça coûte cher à un avocat. Un dossier qui ne sort pas, c'est lourd à gérer, hein. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Si un avocat intègre dans sa pratique, dans des cas qui conviennent, bien sûr, les modes amiables, sa réputation peut être faite aussi là-dessus. Oui. Parce que la personne qui a vu son litige réglé en 3 mois, grâce à l'intervention de son avocat qui a saisi un médiateur, etc., va dire à son voisin: «Ah, tu as un problème et tu devrais aller voir, maître, X, qui, moi, m'a réglé le problème en 3 mois». Donc ça fait partie de toute une espèce de boule de neige, et nous, on est très conscients de ça. Donc au centre de médiation du barreau, de Montpellier, nous allons tous les 15 jours au tribunal rencontrer nos confrères pour leur parler de la médiation. Et chaque fois, on est surpris encore de voir à quel point, ils ne connaissent pas vraiment. Vous organisez des rencontres, c'est ça? Avec On va au tribunal initiaire. Voilà, nous avons un local à nous, hein, où nous déposons nos robes, notre courrier, etc., avec une petite salle conviviale, et on s'installe là. Et chaque fois qu'un avocat arrive, on discute. Voilà. On discute, on leur fait part des dernières nouvelles législatives, là on en a, et puis on voit avec eux comment dans leur pratique ça peut les intéresser, comment ça peut être mis en œuvre. Et chaque fois, voilà, on est surpris de voir à quel point il leur manque des informations. Il faut dire que des informations juridiques, il y en a tout le temps, hein, la loi change sans arrêt. Donc déjà, pour se concentrer sur la pratique pure du métier d'avocat, vous parliez de veille juridique avant qu'on discute ensemble, mais là, c'est sans arrêt.
Donc, s'il faut en plus s'intéresser à la veille juridique de la médiation, bon, on verra plus tard. Donc là, nous, on va vers eux pour essayer voilà, de les éclairer et puis de leur dire, bon, ben, nous, on est là. Appelez-nous si vous avez quelque chose, on vous explique, on vous raconte. Et puis nous, on préserve leur place en médiation aux avocats, ce qui n'est pas le cas de tous les médiateurs. Il fut un temps où les médiateurs disaient bah non, on veut pas des avocats parce qu'ils nous empêchent de fonctionner. Ça Il y a peut une être vrai. Il y a une peur de paradis, finalement. Oui, Il y a une oui, peur du médiateur oui. et de l'avocat. Oui, exactement. Et alors que non, si la collaboration se fait bien, si la confiance entre chacun existe, bah, ça roule tout seul, hein. Franchement, moi j'adore quand les confrères sont là parce que ils sont d'une aide précieuse, vraiment, vraiment. Mais bon, l'information doit être encore. Catherine, ils sont d'une aide précieuse quand Oui. ils sont acquis par la médiation, parce qu'un Oui. avocat qui n'aime pas la médiation, qui trouve que c'est nul et que ça sert à rien, il peut effectivement, j'ai vu ça une fois dans une séance d'information au TGI de Montpellier, il peut être très, Oui, très oui, contre-productif, hein. Et pour le médiateur aussi, hein. Si le Oui. médiateur veut pas de la présence de Ah la oui. ça peut être contre-productif Oui, et on ne peut pas avancer et C'est aboutir. ça. Mais je pense que cette période où les avocats étaient exclus de la médiation, on leur interdit l'accès aux côtés de leurs clients en médiation, ça n'aide pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Tout ça, c'est un peu fini. Ça, c'est un petit peu rétabli. Mais tout ça, c'est vrai. Ces avocats qui ne ne participent pas dans le bon sens, je vais dire, à une médiation, c'est parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ont peur, effectivement, de quelque chose. C'est pour ça que nous, on essaie de développer cette information en leur disant quelle est leur place d'avocat accompagnateur, qui est essentielle. C'est pas la même qu'avocat plaidant, hein. Et chaque fois qu'un avocat fait partie d'une médiation, on prend contact avec eux avant pour leur dire, bon, si on les connaît, bon, c'est bien, mais si on ne les connaît pas, on leur rappelle quel est leur rôle en médiation, très important, mais qui n'est pas le même que dans un prétoire. Ils ne doivent pas plaider pour leurs clients. On leur explique qu'ils n'ont pas à nous convaincre. Nous, on ne va pas décider, on ne va pas juger et on ne va pas prendre parti. Donc, c'est pas la peine de plaider. C'est rassurer le client, clarifier un point de droit, expliquer avant la réunion comment se passe la médiation, qui est le médiateur, qu'est-ce qu'il fait là, lui, pour rassurer aussi sur ses compétences. Et peut-être aussi combien ça coûte. Combien ça coûte, bien sûr. Et là aussi qui est un peu sombre, qu'on ne connaît pas et on ne sait pas en fait à quoi s'attendre. Il y a aussi plusieurs comment dire, forfaits ou tarifs. Chaque association a à peu près son tarif particulier. Nous, on a un tarif sur notre site qui est affiché, donc si on prend contact avec nous, on sait quel sera le tarif. Il y a aussi les médiateurs familiaux qui sont conventionnés par la CAF. Eux, les tarifs, c'est rien du tout. C'est quelques euros par heure suivant les revenus. Il y a des associations qui fonctionnent aussi au forfait réunion. Bon, voilà, tout ça, effectivement, c'est disparate. Mais tant mieux, on va pas faire un tarif. Est-ce qu'il y a une aide juridictionnelle C'est pour possible. la médiation aussi? C'est possible. Oui, oui, c'est possible. Et il y a les protections juridiques aussi qui peuvent prendre en charge. Qui commencent à prendre en charge de plus en plus, avec des petits forfaits qui prennent en charge l'accompagnement des avocats de leurs clients, et puis une petite partie pour les médiateurs aussi. Ça se développe parce que aussi les compagnies d'assurance, je pense, ont intérêt à régler ça de manière plus rapide. Voilà. C'est important pour les potentiels clients de savoir tout ça, d'avoir toutes ces informations au lieu d'être affolé aussi, disant oh là là, je dois payer en plus, je dois payer un médiateur, je dois payer un avocat, je vais être puni, je vais avoir une amende si je vais pas. Enfin, c'est l'objet. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre toujours, hein, dans la pour tout le monde, pour le médiateur, pour l'avocat, pour le client. Et c'est pour ça que dans cette réunion d'information, on parle de tout ça. Voilà. Combien ça va coûter, comment ça va se passer, combien de réunions, et puis après, qu'est-ce que ça peut apporter personnellement à la personne avec laquelle on échange. Mais c'est l'objet de cette information pour lever tous ces doutes et qu'ensuite la personne puisse prendre la décision éclairée, on va dire,
de s'engager dans le processus ou pas. Voilà. Donc, c'est peut-être pas plus mal cette sanction potentielle qui plane. Je ne sais pas, on verra bien. Finalement, ça peut être une bonne chose. Ça peut faire avancer aussi, voilà, la médiation, la faire connaître, parce que justement, on en parle, on déconstruit, C'est ça, on en c'est ça, parle. c'est ça. On en parle et ce décret a déjà cette vertu. Voilà, on en parle, pas toujours bien, mais on en parle. Voilà. Après, bon, faut déconstruire les fausses informations, c'est vrai. Mais on en a parlé. On sait que ça existe. Et si la personne veut bien aller chercher l'information, elle l'aura. Donc, ça reste positif, je trouve, personnellement, ce décret. Bon, ben, merci beaucoup, Catherine, Avec plaisir. pour ces éclaircissements sur cette question. J'espère que nos auditeurs, voilà, voient plus clair dans, dans toutes ces informations. Je l'espère aussi. Ouais, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions, on peut peut-être les transmettre, et peut-être aussi si vous avez des suggestions de sujets, hein, les auditeurs sont aussi les bienvenus, leurs idées sont les bienvenues. N'hésitez pas, on peut faire que, en fait, comme on disait, du bien à la médiation en parlant, en discutant, et voilà, il reste encore beaucoup à faire. C'est vrai, mais on est là. Ouais. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.